les gens, salut tout le monde, c'est de nouveau Jamin. Alors aujourd'hui je vais parler un petit peu de religion. Mais attention, ce n'est qu'un prétexte, hein, d'accord? Je ne vais rien dire de mal, c'est juste pour servir le sujet. Alors avant toute chose, je tiens à vous signaler que je suis agnostique. Vous savez ce que ça veut dire agnostique? Parce qu'on confond souvent avec athée, hein? Donc athée, c'est ne croire en rien, absolument rien. Pas de Dieu, pas de croyance, pas de prière, pas d'être supérieur, rien. Une vie vide de spiritualité. Alors que agnostique, eh ben, c'est que tu n'as pas de foi, ni de Dieu, ni de prière, mais tu crois ou tu penses qu'il y a peut-être en haut, quelque part, quelque chose qui nous aurait créé ou qui nous surveille. Vous savez, c'est quand, dans ces moments de déprime où on est au plus bas, que lorsque l'on a des tuiles, des problèmes qui nous tombent sans arrêt sur le coin de la gueule et que là, on lève les yeux au ciel en se disant et en criant très fort, pourquoi moi? Hein? Pourquoi ça tombe sur moi? Toujours sur moi? On ne prie pas, on ne fait pas d'offrande, on ne croit pas en quelqu'un qui nous pardonnerait nos fautes ou récompenserait nos bonnes actions, mais on s'adresse au ciel, à cette chose au-dessus, hein? Vous voyez? Eh ben ça c'est moi. Et même quand ça va bien, je parle au ciel, hein? Il ne me répond pas forcément, mais je n'entends pas de réponse, hein. Et ça me réconforte. Alors, on ne m'a pas imposé une religion, une idéologie, un dogme, non, non. Simplement, je m'adresse à personne. Et là donc, mes vœux ont été exaucés par Dieu le Go. Oui, les salles de spectacle vont pouvoir ouvrir. Alléluia, youpi! Alors, quand les informations ont commencé à fuiter avant les annonces officielles de Legault, oui, car au contraire des artistes qui gardent le punch pour la fin du show, lui, eh ben, il commence toujours ses histoires par la chute de la joke, la fin de l'intrigue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas drôle, hein. Et il fait cela pour être certain que cela contente le public, hein, qu'il continue à plaire. Sinon, ben, il change la chute. Et ben, c'est là qu'on voit qu'il maîtrise mal l'art de la dramaturgie et qu'il manque totalement d'imagination et de courage. Bon, ok, je vais y aller mollo. Ça, c'est pour ceux qui ont les références. Donc, quand ça a commencé à fuiter, au sujet du début, du commencement, de l'amorce, du démarrage, d'un éventuel assouplissement, eh ben, il était question d'ouvrir les lieux de culte le 31 janvier, mais pas un mot sur les salles de spectacle. What? Attends, Legault a pensé ouvrir les lieux de culte avant les lieux de culture? Ben voyons donc. Donc on aurait pu aller à la mosquée, à l'église, au temple, à la pagode pour assister à des cérémonies religieuses, mais pas au théâtre, une salle de danse ou au cinéma pour assister à des cérémonies païennes. Oui, aux grenouilles de bénitier, mais non aux amateurs de variété. Et tout ça dans un État qui se prétend laïque. Et en plus, Luc Boileau, vous savez, la nouvelle marionnette directeur intérimaire de la santé publique, eh ben, a affirmé que la religion est un service essentiel. Essentiel? Pardon. Un service essentiel, c'est se nourrir, se loger, se soigner, hein? Si vous élargissez votre définition d'essentiel à nourrir l'âme, eh ben alors vous devez aussi l'appliquer aux arts pour nourrir l'esprit, hein? Vous êtes en train de dire que la culture n'est pas essentielle? Bien entendu, tout le milieu culturel québécois s'est senti insulté, offusqué. Tout comme moi. Oui, parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'être considéré comme un moins que rien, qui n'a aucune utilité, qui ne sert qu'à amuser le peuple quand il va mal ou qu'il a besoin de se divertir. J'ai l'impression d'être un morpion sur les testicules des politiques. Un parasite qui profite de la chaleur des politiciens. Politiciens qui s'étonnent ensuite que ça les gratte quand on les dérange. Moi j'aime bien la pâtissière subversive de Jonquière au Saguenay, qui a dit à l'émission Tout le monde en parle en direct ceci. Je suis à bout. Ça me tente pas de me déguiser en juif acidique pour avoir des droits. Ben oui, elle a tout à fait raison de dénoncer ces 2 poids, 2 mesures. Pourquoi les policiers ne sévissent pas quand des juifs orthodoxes vont dans une synagogue ou laissent leurs enfants aller à l'école alors qu'elles doivent être fermées,
mais qu'ils sévissent contre des commerces au bord de la faillite qui sont ouverts en contrevention de la loi. Hein? Avec tout ça, moi comme une journaliste du Journal de Montréal, là, eh ben, j'ai envie de fonder ma propre religion. Oui, ça s'appellerait les témoins de Comédia. Oui, les fidèles se seraient appelés les apôtres de Molière, dont on fête ces jours-ci le 400e anniversaire de naissance. Et nos rencontres auraient eu lieu dans des temples appelés Rideau Vert, Bordel, La Tulipe, Comédie de Montréal ou Olympia. On aurait fait brûler des bougies devant la scène afin d'être touché par la lumière. Et comme les vraies religions, ben, on aurait nos mantres à nos prières. Saint Gilles la Tulipe, Saint Raymond de Vos, applaudissez pour nous, riez pour nous et dites-nous à quelle heure est la chute, le punch. Amen. Donc voilà, une nouvelle pastille aujourd'hui. Comme d'habitude, ben, partagez, likez, commentez, dites-moi si vous avez apprécié ou pas. Enfin, si c'est le ou pas, fermez votre gueule. Hein. Et partagez, voilà, afin de diffuser mes belles paroles et mes impertinences. On se voit une prochaine fois pour une prochaine pastille. Merci, salut les gens. Bye 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 tout le monde.